Un millionnaire se déguise en homme pauvre et se rend à un rendez-vous arrangé pour la tester. Que se passe-t-il ensuite? Bonjour à tous. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, j'ai une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. C'est rapide, gratuit et c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer d'autres histoires passionnantes. Votre soutien compte énormément pour nous. D'où regardez-vous cette vidéo? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup. Revenons maintenant à notre personnage principal. Le ciel du soir au-dessus de Manhattan était peint de touches d'or pâle tandis qu'Ethan Cole se tenait devant un miroir étroit dans une boutique d'occasion, ajustant le col d'une chemise en flanelle usée. L'homme qui se reflétait dans le miroir ne ressemblait en rien au milliardaire fondateur d'une entreprise technologique qui possédait la moitié de la ligne d'horizon derrière lui. Sa barbe soigneusement taillée avait disparu, remplacée par une barbe de 3 jours. Sa montre avait été remplacée par un bracelet en plastique bon marché, et ses chaussures de marque avaient été troquées contre des bottes marron éraflées qu'il avait achetées pour 20 $. Pour une fois, Ethan ne voulait pas être reconnu, admiré ou envié. Il voulait juste savoir si quelqu'un pouvait l'aimer sans savoir qui il était. Une nuit, marmonna-t-il en glissant son téléphone dans un portefeuille en cuir craquelé. Juste une nuit pour voir si la gentillesse existe encore. Une douce vibration retentit sur l'écran de son téléphone. Rendez-vous à l'aveugle. 19 ans. Café Lumière. Il expira, rangea son téléphone et sortit dans l'air frais du printemps. De l'autre côté de la ville, Lily Harper était assise nerveusement à une petite table en bois près de la fenêtre du café, tapotant le bord de sa tasse de café ébréchée. Elle avait emprunté la robe de sa colocataire, l'avait repassée 2 fois et se sentait toujours mal habillée. La lumière des bougies vacillait contre la vitre, reflétant sa propre incertitude. « Tu vas y arriver », se murmura-t-elle. Elle ne recherchait pas la perfection ce soir, juste une conversation décente. Peut-être un signe que tout le monde n'était pas superficiel. Dehors, Ethan s'arrêta avant d'entrer, fixant son reflet dans la vitre de la porte. La lueur du café se répandait sur le trottoir, se mêlant à la faible odeur de café torréfié et de pluie. Il pouvait partir maintenant, retourner dans son appartement-terrasse et oublier cette expérience folle. Mais quelque chose en lui, peut-être l'épuisement d'un luxe vide de sens, le poussa à continuer. Lorsque la sonnette retentit, Lily leva les yeux. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Il avait l'air nerveux, incertain, mais son sourire était chaleureux, désarmant. « Bonjour », dit-elle rapidement, en se levant la moitié. « Vous devez être Daniel. » Ethan hésita un instant, se souvenant du pseudonyme qu'il avait utilisé sur l'application de rencontre. « Oui », répondit-il doucement. « Daniel. » Elle sourit et lui fit signe de s'asseoir. La chaleur dans ses yeux le surprit. Ce n'était ni de la curiosité, ni du calcul, juste une gentillesse authentique, du genre qui ne s'achète pas. Ils parlèrent d'abord de choses insignifiantes, du mauvais café, des longues heures de travail, de son rêve d'économiser suffisamment pour créer un cours d'art pour les enfants défavorisés. Elle riait facilement, sans prétention. Il l'écoutait, fasciné par la façon dont ses mains bougeaient lorsqu'elle parlait. Lorsque le serveur apporta l'addition, Ethan chercha instinctivement dans sa poche avant de se rappeler qu'il n'était pas censé sortir sa carte noire ce soir-là. Il hésita, cherchant ses mots, et elle le remarqua immédiatement. Elle sourit et glissa sa carte vers lui. « Ne t'inquiète pas, dit-elle. Tu payeras la prochaine fois. » Ethan se figea, la regardant. Aucune hésitation, aucun jugement. Juste un petit geste de gentillesse, comme si 10 $ ne représentaient rien pour elle. Pour elle, c'était peut-être le cas. Pour lui, cela signifiait encore plus. Alors qu'elle riait en évoquant le caractère parfois gênant des rendez-vous arrangés, il se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, ce test ne la concernait plus. Peut-être s'agissait-il pour lui de redécouvrir ce que l'on ressentait lorsqu'on était soi-même. La pluie avait recommencé à tomber lorsqu'ils sortirent du café, douce et argentée sous les lampadaires. Lily resserra son fin cardigan autour d'elle, riant lorsqu'une rafale de vent souleva ses cheveux. Ethan proposa de l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus, les mains enfoncées dans ses poches pour cacher le froid qui s'insinuait dans ses manches. Pour la première fois depuis des années, il se sentait léger. Pas de réunion du conseil d'administration, pas de gros titres, personne ne l'appelait Monsieur Cole.
Juste un homme marchant aux côtés d'une femme qui le traitait comme une personne et non comme une marque. Vous aidez toujours les inconnus à payer leur dîner? Demanda-t-il avec un petit sourire. Elle haussa les épaules. Peut-être que je suis juste fatigué des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Je pense que la gentillesse est la seule chose qui ne coûte rien et qui signifie tout. Ces mots eurent plus d'impact qu'elle ne le pensait. Il eut envie de lui dire la vérité à ce moment-là. Que le restaurant qu'il venait de quitter lui appartenait. Que l'homme à ses côtés était exactement ce dont elle disait être fatiguée. Mais il resta silencieux. Ce n'était pas encore le moment. Elle dit alors, en le regardant, « Que faites-vous vraiment, Daniel ?» Il réfléchit d'un instant. « Je travaille dans le bâtiment. » Il mentit doucement. « Je travaille sur de petits projets immobiliers, principalement dans des quartiers défavorisés. C'est vraiment génial. » Elle a dit, « Mon père réparait aussi des choses. Il disait que si on laisse un endroit dans un meilleur état qu'on l'a trouvé, c'est qu'on mène une bonne vie. » Elle a baissé les yeux en souriant faiblement. « Il est décédé l'année dernière. » Ethan acquiesça, la gorge serrée. « Je suis désolé. Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. Il me dirait probablement d'arrêter de parler autant et de rentrer chez moi avant d'attraper froid. » Le bus siffla en s'arrêtant au bord du trottoir. Lily se tourna vers lui. « Merci pour cette soirée, Daniel. Tu es différent. Je le dis dans le bon sens du terme. » Il sourit. « C'est un soulagement. On m'a déjà dit que j'étais bizarre. » Elle rit, d'un rire doux et sincère. Alors que les portes du bus se refermaient, elle lui fit signe de la main. Et pendant un instant, Ethan resta là, sous la pluie, à regarder les feux arrière s'éloigner dans la nuit. La ville semblait plus calme que d'habitude. Il sortit son téléphone et fixa le nom Lily Harper, enregistré sous un faux identifiant. Il ne savait pas pourquoi, mais il voulait la revoir. Plus tard dans la nuit, de retour dans son penthouse au-dessus de la ville, Ethan jeta sa chemise en flanelle sur une chaise. Son assistant Mark l'attendait près de l'îlot de cuisine, tenant une tablette remplie de rapports. « Monsieur, les investisseurs vous attendent demain matin. » Ethan leva la main. « Reprogrammez. Dites-leur que quelque chose est arrivé. » Mark cligna des yeux. « Quelque chose? » Ethan acquiesça. « Oui, quelque chose d'important. » Il se dirigea vers la baie vitrée, d'où l'on voyait la ligne d'horizon briller comme un circuit imprimé. Pendant des années, il avait bâti des entreprises, pas des relations. Mais ce soir-là, un simple geste de gentillesse avait accompli ce que des millions d'autres n'avaient pas réussi à faire. Il l'avait fait se sentir à nouveau humain. Pendant ce temps, de l'autre côté du fleuve, Lily montait l'escalier étroit qui menait à son petit appartement. Les murs étaient fins, l'air froid, mais c'était chez elle. Elle posa son sac à main et ouvrit un petit carnet de croquis sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un dessin d'un café de rue à moitié terminé. Elle ajouta 2 personnages sous un parapluie, l'un riant, l'autre écoutant. « Peut-être te reverrai-je, » murmura-t-elle en souriant. L'horloge faisait tic-tac doucement. Quelque part dans la ville, 2 vies très différentes s'étaient croisées. Sans le savoir, cette nuit-là, ce petit geste de gentillesse allait déclencher une série d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Pour Ethan, l'épreuve ne faisait que commencer. Pour Lily, cette leçon allait changer sa vie à jamais. 3 jours plus tard, la ville bourdonnait sous la lumière vive du lundi matin, lorsque Ethan se retrouva devant le petit café où travaillait Lily. Il avait pensé à elle tout le week-end, repassant dans sa tête ses paroles, son rire et la façon dont elle avait payé le dîner sans la moindre trace d'orgueil. Quelque chose dans sa sincérité l'avait troublé, mais dans le bon sens. Vêtu à nouveau de sa chemise en flanelle et de son jean usé, il poussa la porte. L'odeur du café frais et de la cannelle emplissait l'air. Derrière le comptoir, Lily essuyait une table, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle leva les yeux, surprise. « Daniel, dit-elle en souriant, étonnée, je ne pensais pas te revoir. »« Je te devais un café, » dit-il avec un petit sourire. « Et peut-être aussi un dîner, » dit-elle en riant doucement. « Tu t'en souvenais? » Il haussa les épaules. Difficile à oublier. Il commanda la boisson la plus simple du menu, un café noir, et s'assit près de la fenêtre. Lorsqu'elle lui apporta sa commande, elle remarqua le petit carnet qu'il avait posé sur la table. « Tu dessines ?» demanda-t-elle avec curiosité. « Juste des croquis, » répondit-il. « Toi ?» Ses yeux s'illuminèrent. « Toujours. Je pensais aller à l'école d'art, mais la vie en a décidé autrement. » Ethan se pencha vers elle. « Quel genre de plan? »
demanda-t-elle avec un sourire en coin. Le genre qui implique de payer un loyer, de faire des doubles journées de travail et d'essayer de ne pas s'endormir dans le bus. Il rit doucement. On dirait une question de survie. C'est le cas, dit-elle doucement. Mais je continue à dessiner. Cela me rappelle qu'il y a plus important dans la vie que les factures. Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent d'art, de livres, des petites choses qui rendaient la vie supportable. Elle lui montra un croquis qu'elle gardait dans la poche de son tablier, un petit dessin représentant un oiseau prenant son envol. La liberté, dit-elle. C'est ce que je veux un jour. Ethan examina le dessin en silence. Alors tu l'auras, dit-il. Les gens comme toi l'obtiennent toujours. Elle le regarda d'un air perplexe. Les gens comme moi, ceux qui continuent à croire, même quand ils ont toutes les raisons de ne pas le faire. Pendant un instant, le silence s'installa entre eux, doux et électrique. Puis un client l'appela, et elle s'excusa avec un sourire timide. Ethan se rassit, la poitrine serrée par quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Il était venu ici pour tester son cœur, pour voir si elle le traiterait avec gentillesse, même s'il avait l'air pauvre. Mais plus il passait de temps avec elle, plus il se rendait compte que le test se tournait vers lui-même. C'était lui qui était en train de changer. Quand elle eut fini son service, il lui proposa de la raccompagner chez elle. Ils prirent le chemin le plus long, passant par le parc et la rangée de vieilles librairies. Elle lui parla des romans préférés de sa mère, de la boîte à outils de son défunt père qu'elle conservait encore, et de son rêve d'enseigner l'art aux enfants qui n'avaient pas les moyens de suivre des cours. Je pense que chaque enfant devrait avoir la possibilité de créer quelque chose de beau, dit-elle. C'est la seule façon de se sentir reconnu. Ethan écoutait en silence, le cœur lourd et plein. Ils s'arrêtèrent au coin de sa rue, où les lumières clignotaient au-dessus d'une boulangerie. Elle se tourna vers lui. Merci de m'avoir accompagné, Daniel. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler comme ça. Moi non plus, admit-il. On devrait peut-être recommencer. Elle sourit. J'aimerais bien. Alors qu'elle s'éloignait, Ethan resta un instant, regardant la petite silhouette disparaître dans la pénombre. Il sortit son téléphone et créa un nouveau contact, Lily Harper. Sous son nom, il tapa un mot en guise de rappel. Réel. De retour à sa voiture, il s'assit en silence, contemplant la ville. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni au profit ni au délai. Il pensait à une fille qui croyait en la gentillesse et la liberté, et à la façon dont ses yeux l'avaient amené à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour. À la fin de la semaine, Ethan avait revu Lily 3 fois. Chaque rencontre était simple, imprévue et, d'une certaine manière, parfaite. Il partageait un café dans le parc pendant sa pause déjeuner, riant des clients maladroits, et avaient même passé une soirée assis au bord de la rivière à parler des rêves qu'ils avaient trop peur de poursuivre. Elle ne lui avait jamais posé de questions sur sa vie, à part son prénom, Daniel, et le fait qu'il travaillait dans le bâtiment pour joindre les deux bouts. La vérité lui pesait sur le cœur, mais il la refoulait, de peur de perdre la seule personne qui le voyait sans l'armure de la richesse. Le vendredi soir, alors que les lumières de la ville s'allumaient, Lily l'appela à l'improviste. Sa voix était douce et nerveuse. « Salut, Daniel. Je viens de finir le travail. Il y a une exposition d'art au centre communautaire près de chez moi. C'est gratuit. On pourrait peut-être y aller. » Ethan sourit intérieurement. « J'adorerais. » Quand il arriva, elle l'attendait à l'entrée, vêtue d'une veste en jean délavé et portant un sac fourre-tout taché de peinture. À l'intérieur, l'air sentait l'acrylique et le vieux bois. Des artistes locaux avaient rempli la petite salle de peintures et de croquis, certains magnifiques, d'autres grossiers, mais tous sincères. Lily lui fit visiter l'exposition, s'arrêtant dans un petit coin où une série de dessins au fusain était accrochés de manière légèrement de travers. « Ce sont les miens, dit-elle en rougissant. Ils ne sont pas géniaux, mais je voulais montrer quelque chose d'honnête. » Ethan les examina attentivement. L'un des croquis représentait la silhouette d'une ville vue depuis une petite fenêtre. Un autre représentait une fille tendant la main vers la lumière à travers une vitre fissurée. Il sentit sa gorge se serrer. « Ils sont magnifiques, » dit-il doucement. « Tu dessines le monde tel que tu le ressens, pas seulement tel qu'il apparaît. » Elle sourit timidement. « Cela signifie beaucoup pour moi, Daniel. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. » Un bénévole s'approcha et leur demanda s'ils voulaient se joindre à un petit dîner de collecte de fonds après le spectacle. Lily hésita, l'air embarrassé. « Je n'ai pas vraiment les moyens de payer le billet, » murmura-t-elle. Ethan regarda le panneau. 20 $ par personne. Il aurait pu payer pour tout le monde sans sourciller.
Mais ce n'était pas son intention ce soir-là. Au lieu de cela, il fouilla dans son portefeuille usé, faisant semblant de compter des billets froissés. « Je pense que je peux payer pour nous deux, dit-il en tendant quelques billets. Elle eut l'air surprise mais reconnaissante. Vous n'étiez vraiment pas obligé. J'en avais envie, répondit-il. Pendant le dîner, entouré de bougies vacillantes et de rires, Lily se confia sur ses dernières années. La maladie de son père, le travail qu'elle avait perdu, le rêve qu'elle avait enterré sous les factures. Ethan l'écouta, non pas comme un millionnaire essayant de résoudre un problème, mais comme un homme cherchant simplement à comprendre. Lorsqu'elle eut terminé, elle le regarda et lui demanda « Pourquoi es-tu si silencieux ce soir ?» Il hésita. « Parce que je réalise à quel point je ne sais rien de ce qui compte vraiment. » Elle pencha la tête, perplexe, mais intriguée. « Que veux-tu dire ?» Il sourit faiblement. « L'argent te permet peut-être de vivre confortablement, mais c'est la gentillesse qui te maintient en vie. » Les mots sortirent plus doucement qu'il ne l'avait prévu, presque comme s'il se parlait à lui-même. Lily l'observait, ses yeux reflétant la lumière des bougies. « Cela ressemble à quelque chose que mon père dirait. » Ils quittèrent le centre communautaire ensemble, marchant côte à côte dans l'air frais de la nuit. La rue était presque déserte et la ville bourdonnait doucement au loin. Lily s'arrêta sous un lampadaire et se tourna vers lui. « Vous ne ressemblez à personne que j'ai rencontré auparavant, dit-elle. Vous écoutez et vous vous souciez des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en sécurité avec vous. » Ethan la regarda, cherchant ses mots. « Peut-être parce que vous êtes la première personne qui ne m'a rien demandé. » Elle sourit, inconsciente de l'ironie. « Alors je suppose que nous avons tous les deux de la chance. » Alors qu'elle s'éloignait, Ethan resta figé, déchiré entre l'homme qu'il prétendait être et celui qu'il était vraiment. Pour la première fois, son déguisement lui semblait moins être un test qu'un mensonge qu'il ne voulait plus vivre. Le lendemain matin, Ethan était assis dans son bureau chez Cole Industries, entouré de murs de verre donnant sur les toits de la ville. Son costume lui semblait plus lourd que d'habitude, le silence plus pesant. Son assistant, Mark, se tenait près de la porte, perplexe devant la distraction d'Ethan. « Vous avez demandé les rapports trimestriels, monsieur. » Ethan leva à peine les yeux. « Laissez-les, dit-il doucement, et Mark annulait le dîner avec les investisseurs de ce soir. » L'annuler? Mark cligna des yeux. « C'est la collecte de fonds du maire. »« Je sais, répondit Ethan, annulez-le quand même. » Lorsque Mark fut parti, Ethan se cala dans son fauteuil, fixant son reflet dans le verre sombre. L'homme qui le regardait était raffiné, puissant et complètement seul. Il repensa au rire de Lily, à ses dessins, à la façon dont elle parlait de l'espoir, comme s'il s'agissait de quelque chose que l'on pouvait tenir entre ses mains. Pour la première fois de sa carrière, un tableur ne parvenait pas à apaiser son esprit. Il ouvrit son téléphone et fit défiler ses messages, s'attardant sur son contact, Lily Harper, enregistré sous réel. Après un moment d'hésitation, il lui envoya un SMS. « Je peux te voir ce soir. » Elle répondit quelques minutes plus tard. « Je finis à Vendetta, Café Lumière. » Son cœur se remplit de joie. « Parfait, répondit-il. » Quand il arriva ce soir-là, elle était déjà là, en train d'essuyer des tables après la dernière affluence. Elle sourit en le voyant. « Tu es en avance. »« Je ne voulais pas te manquer, répondit-il honnêtement. » Ils s'assirent près de la fenêtre, à la même place où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. La pluie tombait à l'extérieur et les lumières dessinaient des motifs dorés sur le trottoir mouillé. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle doucement. « Longue journée. » Il acquiesça. « Le genre qui te fait te demander pourquoi tu t'es lancé là-dedans. » Elle pencha la tête, curieuse. « Regrettes-tu parfois ton travail? » « Tous les jours, admit-il avant de pouvoir se retenir. « Parfois, je pense que je me suis construit une vie qui ne me convient pas. » Elle sourit faiblement. « Peut-être as-tu simplement oublié à quoi ressemble une vie qui te convient. » Ces mots le touchèrent plus durement que n'importe quel échec professionnel. Il voulait tout lui dire, mais la peur le réduisait au silence. À la fin de son service, il l'accompagna jusqu'au métro. Ils s'arrêtèrent près des escaliers qui menaient vers le bas. L'air était rempli du bruit des trains qui passaient. « Daniel, dit-elle doucement, tu es un mystère. Tu le sais, n'est-ce pas? »« Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? » demanda-t-il. « Je ne me suis pas encore décidée, » répondit-elle avec un sourire. Puis elle fouilla dans son sac et en sortit un papier plié. « Tiens, dit-elle, je l'ai faite pour toi. »
Il le déplia avec précaution. C'était un croquis, le représentant assis à la fenêtre d'un café, regardant la pluie tomber. En dessous, elle avait écrit 3 mots. La gentillesse est réelle. Il eut mal au cœur. Lily, je ne dis rien. Elle l'interrompit, embarrassée. C'est juste un merci. Tu m'as écouté alors que personne d'autre ne le faisait. Il la regarda, mémorisant chaque détail de son visage. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi. Elle sourit et descendit les escaliers, faisant un signe de la main alors que les lumières du train clignotaient en contrebas. Ethan resta là longtemps après son départ, tenant le dessin dans ses mains. Cette nuit-là, il ne put dormir. Les murs de son penthouse lui semblaient plus froids que jamais. Sur son bureau, son croquis était posé à côté de son ordinateur portable ouvert. Lentement, il prit son téléphone et appela Mark. Demain matin, dit-il fermement, je veux que tu organises une réunion avec l'équipe de la Fondation. Nous lançons quelque chose de nouveau, un programme pour les artistes, les jeunes défavorisés, tous ceux qui ont besoin d'une seconde chance. Donne-lui un nom. Open Hands. Open Hands, répéta Mark. Oui, dit Ethan doucement. Et soit assure-toi d'inviter une jeune artiste nommée Lily Harper. Dis-lui quelle est la raison pour laquelle ce programme existe. Après avoir raccroché, Ethan regarda une fois de plus la ville. Quelque part sous ces lumières infinies, il y avait quelqu'un qui lui avait rappelé ce que signifiait être à nouveau humain. 2 semaines plus tard, le monde que Lily connaissait était sur le point d'entrer en collision avec un monde dont elle n'aurait jamais imaginé faire partie. Tout commença par un email provenant d'un expéditeur inconnu et intitulé « Invitation au lancement de la Fondation Open Hands ». Elle faillit le supprimer, pensant qu'il s'agissait d'un spam, jusqu'à ce qu'elle aperçoive les mots au bas du message. Votre travail a inspiré ce projet. Son cœur fit un bond. Une adresse était jointe. Cole Tower, le plus haut bâtiment de la ville. Le nom lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à le situer. Ce samedi matin, elle se tenait devant le gratte-ciel de verre, son sac à bandoulière en bandoulière, se sentant complètement déplacée. Des hommes en costume et des femmes en robe de créateur affluaient à l'intérieur, tandis qu'elle serrait son carnet de croquis comme une bouée de sauvetage. « Excusez-moi, Mel Harper. » Une voix polie l'interpella. Un jeune assistant lui sourit. « Monsieur Cole m'a demandé de vous accompagner à l'étage. »« Monsieur Cole, » répéta-t-elle perplexe. Le trajet en ascenseur se déroula dans le silence, à l'exception du ronronnement des machines. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle pénétra dans un espace si époustouflant qu'elle en oublia de respirer. Sols en marbre blanc, immenses fenêtres encadrant la ligne d'horizon et une scène préparée pour une conférence de presse. Les flashs crépitaient, les journalistes murmuraient, et au centre se tenait Ethan. Seulement, ce n'était plus Daniel. Il portait un costume bleu marine sur mesure. Il était sûr de lui, calme et entouré de personnes qui travaillaient manifestement pour lui. Lily se figea, le cœur battant à tout rompre. Ethan se retourna et la vit. Leurs regards se croisèrent et le monde sembla s'arrêter. « Bonjour à tous », sa voix résonna dans la salle. « Merci de vous joindre à nous pour le lancement de la Fondation Open Hands. Ce programme est dédié à soutenir les artistes et les rêveurs qui ont simplement besoin que quelqu'un croie en eux. » Il fit une pause, la regardant directement. L'idée de cette fondation est venue d'une jeune femme dont la gentillesse m'a rappelé que la véritable richesse se trouve dans la compassion. Un murmure parcourut la foule alors que les projecteurs suivaient son regard vers elle. Lily sentit son estomac se nouer. Il descendit de la scène et se dirigea droit vers elle, ignorant les flashs des appareils photo. « Lily, » dit-il doucement en s'arrêtant devant elle, « je voulais te le dire plus tôt, mais je ne savais pas comment. » Sa voix tremblait. Alors tout ça, la chemise en flanelle, les histoires, le café, tout était un mensonge? Non, répondit-il en secouant la tête. Tout ce que je ressentais était réel. Je voulais juste savoir à quoi ressemblait l'amour sans que l'argent ne s'en mêle. Et puis je t'ai rencontré. La foule observait en silence. Lily retint ses larmes. Tu m'as fait croire que tu avais des difficultés. Je t'ai fait confiance parce que je pensais que tu étais comme moi. Je suis désolé, murmura-t-il. Je pensais tester le monde, mais j'ai testé la mauvaise personne. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Le bruit de la salle s'estompa pour laisser place à un faible bourdonnement. Puis Lily recula d'un pas. Tu voulais savoir si la gentillesse existait encore. Elle existe. Tu aurais juste dû commencer par être honnête.
Sur ces mots, elle se retourna et sortit, laissant Ethan debout au milieu du hall en marbre, les flashs des appareils photo crépitant autour de lui comme des étoiles filantes. Ce soir-là, elle s'assit sur le sol de son petit appartement, entourée de croquis inachevés. L'invitation gisait froissée à côté d'elle. Elle détestait le fait qu'il lui manquait, détestait le fait qu'elle tenait toujours à lui. De l'autre côté de la ville, Ethan se tenait seul sur le toit de sa tour, le vent tirant sur sa cravate. La ligne d'horizon scintillante ne lui semblait plus impressionnante. Elle semblait vide. Il sortit de sa poche le dessin de Lily, celui qui disait « La gentillesse est réelle », et le serra fort dans sa main. Pour la première fois depuis des années, l'homme qui avait tout se sentait vraiment perdu. Une semaine passa, mais pour Ethan, chaque jour semblait plus long que le précédent. Chaque matin, il se rendait à son bureau, entouré de succès, mais tout semblait vide sans la voix de Lily qui résonnait dans son esprit. La presse louait la fondation Open Hands, la qualifiant de révolutionnaire. Pourtant, il ne pensait qu'à la jeune fille qui refusait de s'attribuer le mérite de l'avoir inspirée. Il essaya de la joindre par téléphone, par email, et lui envoya même des fleurs, mais elle ne répondit jamais. Le dernier bouquet lui fut renvoyé avec une petite note. La gentillesse sans honnêteté n'a aucun sens. Cette phrase le marqua plus profondément que n'importe quel titre de journal. Un soir, après une nouvelle réunion du conseil d'administration sans intérêt, Ethan demanda à Mark de libérer son agenda pour une durée indéterminée. Il traversa la ville en voiture jusqu'à atteindre le quartier où vivait Lily, se garant près du café où ils s'étaient rencontrés. À l'intérieur, tout semblait identique. L'odeur des grains torréfiés, des brouhahas des conversations, mais elle n'était pas là. Le barista le reconnut grâce aux informations. « Vous êtes le milliardaire du lancement », dit l'homme avec un sourire. « Vous cherchez quelqu'un ?» Ethan sourit faiblement. « Oui, quelqu'un à qui je dois la vérité. » Il laissa une petite enveloppe sur le comptoir avec le nom de Lily écrit dessus et sortit. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre manuscrite. Elle disait « Je ne méritais pas votre gentillesse, mais vous méritez de savoir que vous m'avez changé. Si vous voulez voir ce que votre croyance a créé, venez à la galerie de la Fondation vendredi soir. » Lorsque Lily trouva l'enveloppe plus tard dans la journée, elle faillit la jeter. Mais quelque chose dans la façon dont son nom était écrit l'en empêcha. Elle fixa les mots jusqu'à ce que sa vision se brouille. Ce vendredi-là, elle se tenait devant la nouvelle galerie Open Hands. Elle ne savait pas si elle devait entrer. Les lumières de la ville se reflétaient sur la vitrine et, à travers celle-ci, elle pouvait voir des peintures, des sculptures et des photographies. Toutes créées par des artistes en difficulté dont la vie avait changé grâce à la Fondation. Lentement, elle entra. L'air sentait la peinture fraîche et les nouveaux départs. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit la pièce maîtresse de l'exposition. Une série de croquis encadrés était exposée au centre de la pièce. C'étaient des siens. Les mêmes dessins aux fusains du centre communautaire, désormais parfaitement restaurés et éclairés par une douce lumière blanche. Sous ceux-ci se trouvait une petite plaque sur laquelle on pouvait lire « Inspiré par Lily Harper, dont la gentillesse nous a rappelé de voir la beauté et la vérité. » Elle retint son souffle. « Tu es venu » dit une voix familière derrière elle. Elle se retourna et le vit. Ethan, sans costume cette fois, vêtu simplement d'une chemise et d'un jean, ne ressemblait en rien à l'homme du lancement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix tremblante. « C'est ta galerie » dit-il doucement. « Tous les artistes ici ont eu leur chance grâce à toi. Tu m'as rappelé ce que signifie donner. »« Pourquoi fais-tu cela » murmura-t-elle. « Parce que j'ai besoin de te montrer que je t'ai écouté, » répondit-il. « Tu m'as dit que la gentillesse n'avait d'importance que lorsqu'elle était sincère. J'essaie de vivre cela maintenant. » Elle regarda autour d'elle, les yeux remplis de larmes en voyant la foule admirer son travail. « Tu aurais pu simplement m'envoyer des excuses, » dit-elle doucement. Il sourit tristement. « Ce sont mes excuses. » Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis il fouilla dans sa poche et lui tendit le petit croquis qu'elle lui avait donné, celui où il était assis près de la fenêtre du café. « Je l'ai gardé, » dit-il, parce que c'était la première fois que je me voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Elle regarda le papier, puis le regarda. « Et que vois-tu maintenant » Ethan prit une profonde inspiration. Un homme qui comprend enfin que l'amour ne peut être mis à l'épreuve. Il faut lui faire confiance. Les lumières de la galerie scintillaient dans ses yeux lorsqu'elle murmura
Peut-être avions-nous tous les deux quelque chose à apprendre. Et pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse au café, Ethan sentit le poids sur sa poitrine commencer à s'alléger. Cette nuit-là, après que la foule de la galerie se fut dispersée et que les lumières se furent tamisées, Lily se retrouva seule parmi ses propres dessins. Le bourdonnement tranquille de la ville à l'extérieur s'infiltrait à travers les parois de verre, se mêlant à la musique douce qui jouait en fond sonore. Elle se retourna lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Ethan était toujours là, les mains dans les poches, l'air incertain. « Tu devrais faire la fête, dit-elle doucement. Tout le monde a adoré l'exposition. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas à propos de l'exposition, j'avais juste besoin que tu la vois. Pour que tu vois que ta gentillesse a changé plus que ma vie. Elle a changé ma façon de voir le monde. » Elle le regarda longuement avant de dire « Tu ne me dois rien, Ethan. Si je te dois quelque chose, dit-il fermement. Parce qu'à chaque fois que je te regardais, je voulais être le genre d'homme que tu pensais déjà que j'étais. » Ces paroles la prirent au dépourvu. Elle essaya de détourner le regard, mais sa voix s'adoucit. « Lily, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je pensais que prétendre être quelqu'un d'autre me protégerait de l'exploitation. Mais au lieu de cela, j'ai fini par perdre la seule personne qui me traitait comme un être humain. » Ses yeux brillèrent d'émotion. « Je comprends pourquoi tu l'as fait, » dit-elle doucement. « Mais la confiance ne se teste pas. Elle se construit. » Il acquiesça. « Alors laisse-moi la construire, une vérité à la fois. » Il s'approcha, tenant dans sa main un petit paquet enveloppé dans du papier de soie blanc. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Ouvre-le. » À l'intérieur se trouvait un simple collier en argent avec un petit pendentif en forme de main ouverte. C'est la première pièce réalisée par l'un des jeunes artistes de la Fondation. Il a dit qu'il voulait que vous l'ayez. Elle passa ses doigts sur le pendentif, le cœur serré. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Tout comme le message qu'il véhicule, » répondit-il. « Chaque main ouverte donne à quelqu'un d'autre une raison d'espérer. » Ils restèrent un moment silencieux, entourés par les œuvres d'art qui les avaient réunis. Puis Lily esquissa un léger sourire. « Alors, que va-t-il se passer maintenant, Monsieur Cole? » Il lui rendit son sourire. « Maintenant, je vais arrêter de prétendre être pauvre et commencer à essayer d'être digne. » Elle eut un petit rire et secoua la tête. « Vous êtes impossible. » « Persévérant, » corrigea-t-il, « et désireux d'apprendre. » Elle scruta son visage, cherchant l'arrogance qu'elle avait autrefois attendue d'un homme riche, mais elle avait disparu. Il ne restait plus que de la sincérité et une vulnérabilité plus profonde. « Vous savez, dit-elle doucement, je suis toujours en colère. Vous avez raison de l'être, admit-il. Mais si cela peut vous rassurer, je ne vous demande pas pardon. Je vous demande une chance de prouver que l'homme que vous avez rencontré dans ce café est toujours le vrai moi. » Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle répondit. « Vous avez déjà commencé. » Il eut l'air surpris. « En venant ici ce soir, expliqua-t-elle, vous auriez pu envoyer un autre chèque ou un autre titre, mais vous êtes venu en personne. C'est ce que font les vraies personnes. » Un sourire discret traversa son visage. « Alors peut-être y a-t-il encore de l'espoir pour moi. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un papier plié. « J'ai apporté ça au cas où je te verrais, » dit-elle en le lui tendant. C'était un autre croquis. 2 mains tendues l'une vers l'autre, l'une donnant, l'autre recevant, toutes 2 reliées par un fil de lumière. « Comment devrais-je l'appeler » demanda-t-il doucement. « Rédemption, » répondit-elle. Il la regarda, la voix chargée d'émotion. « Alors c'est exactement ce que c'est. » Alors qu'elle se retournait pour partir, il l'appela. « Lily. » Elle s'arrêta et se retourna. « Envisageriez-vous de travailler avec la Fondation? En tant qu'artiste, mentor, ce que vous voulez, elle a été créée grâce à vous. Elle devrait grandir avec vous. » Elle hésita, puis sourit. « Peut-être, mais si j'accepte, ce sera parce que je crois en la mission, pas en l'homme. »« C'est juste, » dit-il. « Alors je devrais continuer à prouver que les deux méritent qu'on y croit. » Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, Lily sentit le poids sur sa poitrine s'alléger. Peut-être que le pardon n'était pas un moment unique. Peut-être était-ce un choix qui se répétait au fil du temps. 1 an plus tard, la fondation Open Hands était devenue plus qu'un simple programme. Elle était devenue un mouvement. Dans toute la ville, de nouveaux studios avaient ouvert leurs portes à de jeunes artistes qui pensaient autrefois que leurs rêves étaient impossibles. Lily était l'une d'entre eux. Elle dirigeait désormais le programme artistique communautaire,
enseignant aux enfants comment exprimer leur espoir à travers la couleur et le mouvement. Chaque matin, des éclats de rire remplissaient l'entrepôt autrefois vide qui avait été transformé en espace créatif. Son carnet de croquis ne la quittait jamais, mais désormais, ses pages n'étaient plus remplies de solitude mais de vie. Un après-midi, alors qu'elle terminait une fresque murale avec ses élèves, elle entendit le bruit familier d'une voiture s'arrêter devant le bâtiment. Elle se retourna et vit Ethan descendre, portant des cartons de fourniture. Il était vêtu simplement d'un jean et d'une chemise grise, les manches retroussées, comme s'il était chez lui. Les enfants coururent vers lui en criant « Monsieur Ethan !» et il rit en distribuant des pinceaux et des potes de peinture. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Mademoiselle Lily dit que nous faisons un arc-en-ciel », répondit fièrement un petit garçon. Ethan sourit. « Alors faisons-en le plus grand jamais vu. » Alors que les enfants se dispersaient vers leur poste, Lily s'approcha, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Vous n'aviez pas besoin d'apporter tout cela vous-même, dit-elle. « J'en avais envie, répondit-il. « Cela me rappelle pourquoi nous faisons cela. » Elle haussa un sourcil. « Et pourquoi donc? »« Une seconde chance, répondit-il simplement. « Pour eux et pour nous. » Ils sourirent tous les deux. La lumière dorée du coucher de soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, peignant tout d'une douce couleur ambrée. Lily se retourna vers la fresque, son pinceau glissant doucement sur le mur. « Tu sais, dit-elle doucement, il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. »« Moi non plus, admit-il, mais je suis heureux que ce soit le cas. » Il y eut un silence, puis il dit « Il y a quelque chose que je voulais te demander. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Elle retint son souffle. « Ethan. » Il l'ouvrit pour révéler une simple bague en argent gravée de 2 petites mains ouvertes. « Ce n'est pas une question de richesse ou de culpabilité, dit-il. C'est une promesse d'être sincère, de ne plus jamais se cacher. Me laisseras-tu tenir cette promesse avec toi? » Pendant un long moment, le monde sembla s'être figé. Les rires des enfants s'estompèrent au loin. La lumière vacillait doucement, et tout ce que Lily pouvait voir, c'était l'homme qui avait autrefois menti pour tester son amour, maintenant debout devant elle, prêt à le mériter. Elle sourit à travers ses larmes. « Oui, murmura-t-elle, tant que tu te souviens de ce que tu viens de dire, » lui répondit-il en souriant. « Chaque jour, dit-il en glissant la bague à son doigt, et les enfants, réalisant qu'un événement spécial venait de se produire, éclatèrent en applaudissements spontanés. Lily rit en s'essuyant les yeux. « Tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Peut-être un peu, » répondit Ethan avec un sourire. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, ils se tenaient main dans la main sous la fresque, une cascade de couleurs qui s'étendait sur le mur comme un battement de cœur vivant. Le dernier coup de pinceau sur la fresque formait une seule phrase. « La gentillesse, c'est réel. » C'était le même message qui avait tout déclenché. Plus tard, alors qu'ils fermaient l'atelier et sortaient dans l'ensemble, Ethan leva les yeux vers les lumières scintillantes de la ville. « Tu sais, dit-il doucement, pendant très longtemps, j'ai pensé que l'amour devait être mis à l'épreuve pour être vrai. Mais tu m'as appris autre chose. »« Quoi donc? » demanda Lily. « Que l'amour ne se prouve pas par des épreuves, » répondit-il en souriant. « Il se prouve par la constance, l'honnêteté et le choix. » Elle appuya sa tête contre son épaule tandis qu'il marchait dans la rue tranquille. « Alors continuons à le choisir, dit-elle. » Il acquiesça. Chaque jour, et alors qu'ils disparaissaient dans la lueur chaleureuse des lumières de la ville, la fresque derrière eux scintillait dans le soleil couchant, symbole de la façon dont un petit geste de gentillesse avait transformé la tromperie en rédemption et une rencontre fortuite en un amour éternel.